Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire la 7e vidéo sur les ensembles. Donc, nous allons poursuivre à étudier les ensembles. Et dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une application injective, surjective et bijective. Nous allons bien sûr voir la définition et les différences qu'il y a entre ces trois catégories. Ensuite, faire un exemple, une application pour que vous puissiez comprendre et répondre à une question qui est directement liée à cette notion. Et si malgré tout ça, vous n'avez pas compris ou vous avez une question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous répondrai dans de très brefs délais. Donc, commençons tout d'abord par voir les définitions. En tout cas, comprendre la différence qu'il y a entre ces trois termes. Tout d'abord, on pose la notion d'application. On a déjà vu dans les vidéos précédentes, donc j'y reviens pas. Mais si vous avez un problème et vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est qu'une application, on avait fait une comparaison avec une fonction, mais ça sera pas une fonction. Dans la prochaine vidéo, on va voir quelle est la différence entre une application et une fonction. C'était juste pour vous aider à comprendre. Mais là, on pose une application f qui va de l'ensemble x à l'ensemble y. Donc, si tout élément de y a 0 ou un antécédent par f, f est dite injective. Donc là, on va quand même traduire un peu cette phrase que peut-être vous ne comprenez pas. C'est très simple. Ici, on va de x à y. Si ici de y, on veut connaître les antécédents de x, donc comprendre il y a combien d'antécédents de x. Si on va dire que y égale à 5, on veut savoir il y a combien d'antécédents de x qui font que y égale à 5. S'il y en a 0, donc il n'y a pas de solution, donc on veut connaître l'antécédent, on n'en trouve pas, ou bien il n'y en a qu'un seul, alors f, l'application f est dite injective. Donc, pour petit y appartenant à grand y, il y a soit une solution, soit zéro solution. Alors, c'est injective. Ensuite, si tout élément de y a un antécédent ou plus, c'est-à-dire que c'est supérieur ou égal à 1, si dans ce cas-là précis, donc il a soit un antécédent minimum ou plusieurs, alors par f, f est dite surjective. L'application f est dite surjective parce que à tout y ici, quand on veut repartir voir l'antécédent, il y en a au minimum un, mais il peut aussi en avoir plusieurs. Donc là, c'est surjective. Donc là, on va refaire comme tout à l'heure. On a y appartenant à grand y. Donc ici, dans les solutions, ici, on a plein de petits y. Ça, c'est l'ensemble grand y. Et chaque petit y a soit un, soit plusieurs antécédents. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est surjective. Maintenant, si tout élément de y a exactement un seul antécédent par f, f est dite bijective. C'est-à-dire que là, on a toujours une solution. Quand vous repartez de y vers x, vous trouvez qu'il y a un seul antécédent. Et dans ce cas-là, en fait, c'est y appartenant à grand y. Quand on part, il a une seule solution. Et donc, c'est bijective. Donc, il faut comprendre, en fait, la différence, elle est très simple. Soit vous avez 0 ou 1, donc vous avez deux valeurs possibles. Dans ce cas-là, c'est injective. Soit vous avez que 1, donc là, c'est bijective. Soit vous avez un ou plusieurs. C'est-à-dire que soit un antécédent, mais vous pouvez aussi en avoir plusieurs. Dans ce cas-là, c'est surjective. Et donc, là, vous avez vu les différences qu'il y a entre injective, surjective et bijective. Retenez bien, en fait, en réalité, qu'il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de savoir en fait le nombre d'antécédents de y par rapport à x. Ensuite, voyons la suite. Remarque, les antécédents de y appartenant à y par f, donc là on veut connaître par exemple pour y son antécédent par f, sont les x appartenant à x. Donc les antécédents de y en fait ce sont des x qui appartiennent à l'ensemble grand X, puisqu'on partait de grand X pour partir vers grand Y. Donc tel que f de x égale à y. Donc là on cherche en fait le y tel que f de x égale à y. Pour savoir si f est injective, surjective ou bijective,
Ça revient en fait à compter pour tout y appartenant à grand Y le nombre de solutions des équations x appartenant à x, f de x égale y. Donc là, on va faire un exemple pour que vous puissiez comprendre en fait cette remarque qui en fait va beaucoup vous aider, je pense, pour la suite, notamment pour vos exercices. Là, on vous pose une question. Montrez que l'application f, donc qui part des réels vers les réels, est bijective. Bijective, remarque déjà, qu'est-ce que c'est? Si vous avez bien retenu le début de la vidéo, c'est lorsqu'il y a exactement un seul antécédent. Il n'y a pas 0, il n'y en a pas plusieurs. Il y en a un seul et qu'un seul, toujours. Donc là, soit y appartenant à y dans R. Donc là, on part en fait, ici on dit que c'est x, ici on dit que c'est y. D'accord? Donc là, on dit que soit y appartenant à y dans R, ensemble but. L'ensemble but, on avait dit que c'était l'ensemble d'arrivée. Donc là, c'est y. Cherchons x appartenant à x. Donc là, on cherche les petits x qui appartiennent à ce grand x dans l'ensemble de départ. Donc là, on peut voir que x, c'est l'ensemble de départ, parce que c'est de lui qu'on part. Tel que f de x égale à y. Là, on a f de x c'est égal à moins 7x plus 3. Donc ça, on va vous le donner. Et on a égal à y. Donc là, en fait, c'est très simple pour trouver les antécédents. Il suffit juste d'isoler le x. C'est-à-dire que le x, là, il est entouré de nombres. Il suffit d'avoir x égale. Donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est de prendre le moins 7x plus 3. Le plus 3, on le fait passer à droite. Donc ça devient moins 3. Donc, on a moins 7x égale y moins 3. Ensuite, on a moins 7x. Nous, on veut, c'est x égale. Donc, on divise tout ici par moins 7. Comme je l'ai fait ici. On divise tout par moins 7 et on a x égale y moins 3 divisé par moins 7. Là, on peut voir en fait que c'est une unique valeur de x qu'on vient. Donc, il n'y a pas plusieurs nombres. Si on ne peut pas avoir plusieurs nombres x équivalents ici, parce que on peut voir que c'est une solution unique. C'est x égale y moins 3 divisé par moins 7. N'importe quel nombre que vous allez mettre de y sortira un nombre différent de x. Donc c'est bon. Donc une unique valeur de x convient. Donc f est bijective. On peut voir qu'on a un seul antécédent. Parce qu'on va dire que si on remplace y par 1, 1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par moins 7, ça fait 2 divisé par 7. 2 divisé par 7, c'est une unique solution. On ne peut pas avoir plusieurs nombres de x qui égalent à 2 sur 7. C'est impossible. D'accord? Donc là, nous avons vu comment on résolvait cette question qui, a priori, était compliquée, mais en réalité, elle est très simple à résoudre. On va juste faire un petit rappel avant de terminer cette vidéo. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je réponds assez vite. Donc, il y a 3 possibilités. Soit une application est injective, donc dans ce cas, elle a 0 ou un antécédent. Soit elle est surjective et dans ce cas-là, elle a soit un antécédent, soit plusieurs antécédents. Soit elle est bijective et dans ce cas-là, elle a exactement un seul antécédent comme dans l'exemple qu'on vient de voir. C'est déjà la fin de cette vidéo. Il faut juste vous rappeler aussi également, avant que je termine, que quand on cherche les antécédents, en fait, on isole l'ensemble de départ. C'est-à-dire ici, c'était x. Au début, en fait, il faut juste isoler en fait ce qu'il y a au départ. Donc ici, c'était la lettre X, on isole le X. Donc d'accord, c'est assez simple en réalité. Vous allez voir avec les exercices, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et je pense que ça va vous aider à comprendre. Mais les exercices, on les fera dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, on découvre le cours. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos sur les bons étudiants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et à bientôt sur les bons étudiants.